Coach, alors après la désillusion de samedi dernier, est-ce que ça a remis en cause certains aspects, même si c'est que la première journée? Bon, vous vous doutez bien que on a fait un bilan de cette soirée, du match, des comportements, de la qualité de ce qu'on a pu y mettre, de ce qui n'a pas fonctionné. On a bien ciblé les problèmes qui ont été les nôtres pendant la rencontre, surtout au niveau de l'engagement. On ne s'est pas totalement impliqué dans ce qu'on a mis en place. Donc après avoir fait ce bilan et après avoir échangé et beaucoup travaillé avec eux cette semaine, on leur a dit les choses. Voilà, à un moment ou à un autre, il faut passer aussi au match suivant. On va pas s'y arrêter toute la semaine. Donc il y avait un match à préparer à Niort. Donc on s'est vite focalisé sur ce match à Niort. Malgré tout, est-ce qu'il y a eu un discours particulier envers les joueurs dits cadres qui, pour certains, étaient un peu en dedans sur ce match contre Niort? Moins que les recrues en tout cas, plus que les recrues. Bah, des discours particuliers, je ne vais pas vous cacher qu'il y a eu un discours sur le collectif où tout le monde a été concerné et qu'il y a eu quelques entretiens individuels avec certains d'entre eux. Parce que on attend plus et davantage des cadres de l'équipe, que ce soit dans l'investissement, dans la qualité, dans les responsabilités de chacun. Donc on s'est vu, ils ont sûrement entendu ce qu'on avait à leur dire, mais oui, il y a eu des entretiens. Vous disiez la semaine dernière, l'équipe s'est peut-être trompée de combat. Vous pensez que vos joueurs se sont vus un peu trop beaux avant le début de la rencontre ou c'est pas ce que vous sous-entendez? Non, j'ai pas envie de tomber dans ce piège, malgré qu'on a pu ressentir ça, après c'est toujours simple après coup de faire des constats et d'en tirer des conclusions. Alors, effectivement, très bonne préparation, des matchs de préparation intéressants, on a gagné 5 matchs sur 6, les contenus aussi et la mise en confiance. Donc effectivement, il y avait beaucoup de choses où le feu était au vert. Est-ce qu'il y a eu une forme de, je ne vais pas dire de relâchement parce qu'ils savaient, mais est-ce qu'il y a eu un excès de confiance dans la préparation? Ça va le faire si on fait ce qu'on a à faire. Et c'est la raison pour laquelle, quand je vous ai dit qu'en fin de match, on s'est trompé de combat, surtout en deuxième mi-temps, on a pensé et on a cru. Et dans le foot, quand vous commencez à penser, à croire aux choses, c'est que vous êtes en danger. Et on l'a payé, malheureusement, on l'a payé cher. Ce gifle, c'est peut-être entre guillemets un mal pour un bien. Enfin, en tout cas, c'est le terrain qui nous le démontrera. Ouais, alors ça, c'est des formules, c'est des formules toujours très faciles. Non, mais oui, si c'est un mal pour un bien, je signe pour de suite. Maintenant, ça doit permettre aux joueurs et à l'équipe de réagir de suite et rapidement. En fait, c'est dans des situations un peu comme ça. On a loupé notre match. Comment le groupe et l'équipe va réagir après une déconvenue? C'est pas un échec, il ne faut pas exagérer non plus, c'est une déconvenue sur un match. Est-ce qu'on va avoir et comment on va avoir, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour avoir la capacité à pouvoir réagir? Et c'est là qu'on va avoir la qualité du groupe, la vérité d'un groupe, la vérité d'une équipe. Voilà, c'est là, dans ces moments-là qu'on va voir. Et vous l'avez déjà ressenti un petit peu cette semaine à l'entraînement Mais moi, je ne vous cache pas qu'avant, dans la semaine de Laval, les joueurs étaient très impliqués dans la séance. Et là, dès qu'on a repris lundi, je peux vous assurer que toutes les séances, les joueurs ont été très impliqués dans ce qu'on leur a demandé. On a été très engagés. Après le bilan, voilà, tout le monde a été. En fait, il n'y avait pas de sinistrose non plus. La déception, elle était présente. Il y a une forme d'énervement qui est légitime et normale. Mais en fait, ils sont vite. Je ne vais pas remettre au travail parce qu'ils étaient au travail. C'est trop facile, il faut se remettre au travail. Non, on ne va pas se remettre au travail, on a travaillé. C'est comme les politiques, ils me disent on va se mettre au travail. C'est que juste avant, vous n'avez rien branlé. Bah non, c'est que on était dans le travail. Il y a une déconvenue, ça ne s'est pas passé comme on avait prévu. Allez, on y continue et on avance. Voilà, on y va.
finalement cette défaite face à Laval, elle vous permet de lister peut-être déjà très tôt dans la saison tout ce qui risque de ne pas aller ou qui n'est pas allé en tout cas. Non, en fait, c'est trop facile. Dans une équipe de foot, ça se passe pas comme ça. Et avec les joueurs, ça se passe pas comme ça. Après que, vous savez, quand on commence une saison, le premier match, tout un tas d'interrogations qui se posent parce que c'est la première. Est-ce qu'on a tout bien fait? Est-ce qu'on s'est bien préparé? Est-ce que le joueur il est prêt? Est-ce qu'il a compris? Est-ce que la mise en place? Est-ce que la raison tactique? Il y a toute une question. Alors on a eu des réponses sur le moment, sur le match, mais on a quand même des convictions de ce qu'on a mis en place pendant 6 semaines. Maintenant, qu'il y ait des joueurs qui n'ont pas été à leur niveau, qui n'ont pas répondu à nos attentes sur certaines choses, que effectivement l'engagement n'a pas été suffisant. Voilà, ça a été des points ciblés. Donc on a travaillé là-dessus à travers les entretiens et puis on a travaillé là-dessus aussi sur les séances d'entraînement. On a intégré des duels encore beaucoup plus importants, on a intégré encore plus de travail tactique, on a intégré plus de travail sur nos principes, on a entre travailler et de mettre des choses positives parce qu'il y a eu des choses qui avaient été intéressantes faites pendant la préparation. En fait, c'est pour ça qu'on a perdu un match qu'il faut effacer toute la préparation. Non, bien au contraire. Il y a eu des choses de bien pendant la préparation, il faut qu'on s'y appuie. Voilà, ça n'a pas fonctionné sur ce match-là et voilà, il faut se projeter sur le suivant. Pour citer sur le match qui vient demain à Niort, il y a bien entendu le dossier de la défense avec l'expulsion de Doumé-Gouidi. Avec Jean-Luc Senati, il peut y avoir plusieurs associations. Il y a le Palin, Pinkaibou, des solutions que vous connaissez. Il y a aussi Abdoulaye Ndiaye qui vient d'arriver, qui est jeune, qui n'a pas encore joué en pro. N'est-ce pas tentant de peut-être tenter le coup avec Ndiaye? Sachant que Doumé est suspendu, qu'il a pris 2 matchs, ma réflexion, bien sûr, elle va se porter sur Abdou comme sur d'autres. Donc c'est une possibilité comme les autres. Cette équipe de Niort, comment vous la voyez? On a regardé leur match de préparation, ils ont joué contre eux, on a regardé leur match contre Angers, on a regardé leur match contre Pau et leur match contre Annecy. Le constat qu'on a pu faire contre Annecy, c'est l'équipe qui a joué le plus long, c'est l'équipe qui a utilisé le jeu long le plus souvent. Donc c'est une équipe qui, je ne vais pas dire qui va souvent à l'essentiel, mais qui aime bien jouer long. C'est une équipe qui a été sur le match d'Annecy très efficace. Ils ont marqué à la 29e, entre la 29e et la 30e, sur leur première frappe au but. Et sur leur deuxième frappe, c'est là qu'ils ont provoqué le penalty. Donc ils ont eu une efficacité incroyable. Annecy est revenu à 2-1, ils auraient pu très bien égaliser. Ils ont su marquer au bon moment dans leur temps fort. Tant mieux pour eux. Voilà. Après, nous, on a vu. Est-ce que le jeu que vous avez développé dans les 10 premières minutes face à Laval, c'est le jeu que vous attendiez? Oui, parce que alors j'ai entendu, j'ai lu toutes sortes de critiques concernant le match de samedi, justifiées, pas toujours justifiées sur certains aspects. Je vais prendre l'exemple, l'utilisation et la participation de nos latéraux aujourd'hui, sur le premier quart d'heure samedi, ils ont été très performants. Chose qu'on avait demandé, qu'on voulait utiliser la largeur à son maximum, que ce soit Kevin et Dylan sur les côtés, ils nous ont apporté un plus, ils nous ont apporté des choses. On aurait été efficace, on aurait pu ouvrir la marque. Peut-être le match il aurait été autre. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais ça a été des choses intéressantes, effectivement. C'est ce Sporting que vous voulez voir cette année? En fait, moi, je veux voir un Sporting qui gagne. Il y a deux choses. Il faut voir un Sporting qui s'engage et un Sporting qui gagne. Si on y met en fait tous ces ingrédients d'engagement, l'erreur, la faute, le mauvais choix, le non-choix, ça fait partie du jeu. Mais après, il y a des vertus, il y a des choses qu'on doit respecter ici, et entre autres l'engagement. Mais malheureusement, souvent, on ne parle que de l'engagement défensif ou l'engagement sur l'impact. L'engagement, ça fait partie, un appel de balle, ça fait partie d'un engagement. La responsabilité, l'initiative de frapper au but, ça fait partie d'un engagement. Il y a l'engagement aussi offensif, il n'y a pas que l'engagement défensif. Et malheureusement, samedi, dans l'engagement offensif, on n'a pas été suffisamment aussi présent. On a eu des manques. Et l'engagement, c'est d'aller dans la surface, dans des endroits où il faut aller pour pouvoir terminer. C'est de faire le geste juste quand vous avez l'occasion de terminer l'action. Voilà, ça aussi, ça fait partie de l'engagement. Et là, par contre, on a été déficient dans ce domaine-là. Hormis Doumé-Gouid, il y a
Il y a tout le monde sur le pont ou il y a d'autres absents? Non, tout le monde est opérationnel, en dehors de Maguette qui est toujours en phase de reprise, malgré qu'il a commencé à refaire quelques séances avec nous. Mais j'ai tout le monde à ma disposition. C'est bon. Merci. Allez,